très chers fidèles téléspectateurs partout à travers le monde, vous qui êtes non fidèles, vous suivez beaucoup plus notre chaîne Action Jenem à travers le monde. Derrière la caméra, nous avons Frida Lusala et de l'autre côté, c'est moi, M. Steve Mamba, Nyoso Napete, Yamakasi Ezalité. La partie dont l'élection est annulée, il est disqualifié. Très chers fidèles téléspectateurs partout à travers le monde, nous vous avons toujours dit qu'il faut suivre notre chaîne YouTube Action Jenem pour que vous ne puissiez jamais rater les informations qui se passent à travers le monde. Aujourd'hui, nous avons reçu bien sûr les candidats vice-gouverneurs de la province du Maïndombe. Il est également le meilleur élu de Maïndombe. Il est élu 2 fois député provincial, c'est l'honorable Nimba Mpele de Mansele. Avec lui, nous avons parlé de l'élection des gouverneurs dans le Maïndombe et je vous laisse le temps de suivre attentivement le futur vice-gouverneur de la province du Maïndombe. Suivez. Donc je vous demande de rester calme, mais vigilant. Parce que les camps divers continuent avec l'argent, les nouvelles qu'on a ici, même si on a l'argent. Vraiment, depuis qu'on avait commencé, il va corrompre tout le monde. Non. Au niveau des cours d'appel de Inongo, c'est simple. Mais maintenant, cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction. C'est pareil qu'en justice. Les deux parties sont partis en justice pour un cas. Pour une requête, les requêtes ont été acceptées et les juges ont trouvé que la requête a été fondée et a reconnu ces parties coupables de corruption, de menaces de mort, donc voilà, et de fraude au niveau des élections. Il a annulé les élections. Maintenant, il n'y a pas à discuter. C'est comme si vous êtes dans les box, on interdit de taper en dessous de ceinture. Mais si quelqu'un, enfin un boxeur tape au-dessus de ceinture que l'adversaire tombe, on vient disqualifier, on le disqualifie. On ne dit pas que on disqualifie, continue la bagarre, non. La partie dont l'élection est annulée, il est disqualifié. Et à tout le peuple de Maïndombe, soyez sereins. Nous avons fait confiance à la justice et nous allons trouver le bon jugement de la justice. Le Conseil d'État a annulé l'élection. Quand il a annulé l'élection, il doit remettre à CENI pour pouvoir annoncer, parce que c'est CENI qui a la charge des élections, ce n'est pas le Conseil d'État. Il a jugé sur une matière. Maintenant, c'est à la CENI qui va décider de déclarer le vainqueur selon ce qu'a dit le Conseil d'État. Je dis au peuple d'Inongo d'être serein, calme, attendons seulement les jours à venir, la semaine prochaine ou l'autre semaine. On va dire que Aimé Mongo est vainqueur qui va gouverner la province de Maïndombe. Cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction. C'est pareil que Cour constitutionnelle, Conseil d'État. Donc je vous demande de rester calme, mais vigilant. Parce que les camps divers continuent avec l'argent, les nouvelles qu'on a ici, même si on a l'argent. Vraiment, depuis qu'on avait commencé, il va corrompre tout le monde. Non. Au niveau des cours d'appel de Inongo, c'est simple. Mais maintenant, Cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction. Monsieur Nimba Mpele de Mansele, bonjour. Bonjour, monsieur Steve.
Oui, vous êtes bien sûr le meilleur élu de la province de Maïndombe. Vous êtes 2 fois élu député provincial. Nous sommes dans les territoires de Yumbi. Alors, vous êtes également candidat vice-gouverneur de Maïndombe. Vous venez d'être récemment à Indongo. Quelles sont les nouvelles? Merci beaucoup. Avant de commencer, je dois d'abord envoyer mes salutations à mes électeurs de Yumbi. Je demande à ce que la population de Yumbi soit unie et solidaire. Qu'ils arrêtent avec des intimidations, avec des provocations, parce que cela ne va pas avancer notre territoire. Voilà. Il faut que nous soyons unis tous, toutes les communautés qui sont dans le territoire de Yumbi, qu'ils soient unis pour qu'on évite ce qu'on a déjà connu. Merci. Bon, je viens de Inongo, de Maïndombe, là où j'exerce mon mandat en tant que député provincial. Les nouvelles que je vais vous amener, c'est les nouvelles des élections. Les élections du gouverneur. Il y a eu l'élection du gouverneur. Vous savez que ça s'est passé avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de problèmes. Et on est toujours dans les contentieux, ce n'est pas encore fini. Donc c'est la seule nouvelle que je peux dire pour l'instant de Maïndombe et de Inongo. Mais on dit que la population était très contente quand les conseils d'État avaient annulé l'élection du gouverneur. Déjà la population, vous savez, quand le président de la République est passé à Inongo, dans le Maïndombe, pour le compte de sa campagne électorale, la population de Maïndombe s'est levée debout quand le président a posé la question « Qui aimeriez-vous comme gouverneur ?» Unanimement, la population avait crié un seul nom, de Aimé Mongo Lokonda. Le président est parti avec cela en tête. Maintenant, quand on a fait l'élection, le premier tour s'était bien passé, 9-9, il fallait aller au deuxième tour. Vous savez qu'à 9-9, c'est Aimé Mongo qui est plus âgé que Nkotokevani, qui allait gagner, proclamé élu dans le premier tour. Mais la loi veut que, dans ces cas, qu'on fasse le deuxième tour des élections. On a fait le deuxième tour, on a proclamé Nkoto vainqueur avec la différence d'une voix, enfin 2 voix, donc 10 contre 8. Mais pour qu'il soit proclamé vainqueur, il fallait voir comment est passé le scrutin, le processus électoral. Beaucoup des intimidations, ils ont séquestré les députés provinciaux et en même temps il y a eu des menaces de mort, de la corruption d'argent à ciel ouvert. Donc l'élection n'était pas bien passée et la population de Inongo, de Maïndombe en général, a crié aux fraudes, a crié à l'élection truquée et corrompue. Pour cela que le recours a été introduit au niveau des conseils, au niveau des cours d'appel d'Inongo. Cour d'appel d'Inongo qui a saisi que les juges de premier degré au niveau des élections, le ministère public avait jugé que le recours introduit par Pascal Aimé Mongo et même Mongo Lokonda était recevable et fondé. Donc, honorable, on peut dire que jusque-là, la province de Maïndombe est toujours comme ça et il n'y a personne qui dirige. Il y a personne, il y a toujours l'ancien gouverneur qui est là, qui gouverne, mais ni était le problème qu'on a de contentieux, le gouverneur serait déjà connu. Mais seulement, le premier tour, le gouverneur, ils ont fait des manœuvres pour que les juges qui avaient à prononcer, à dire droit, il a été séquestré lui aussi par les camps des Abdon et il a donné les résultats qui ne correspondaient pas à la sensibilité de tous les juges.
proclamant Kocho Kevani vainqueur et les recours que les militaires publics avaient déclarés recevables et fondés, les juges n'ont pas tenu compte de l'avis des ministères publics pour annoncer les résultats qui donnent Kocho Kevani vainqueur. Comme il y avait d'autres possibilités d'aller à d'autres instances plus haut, mécontent que Aimé Mongo, nous étions, on a interjeté l'appel au niveau du Conseil d'État. Maintenant, le Conseil d'État ayant étudié notre requête, il l'a jugé encore recevable et fondé et demande l'annulation. Seulement comme il avait dit, comme il a été dit au premier tour par le ministère public que le juge a boycotté. Un seul juge a boycotté, il a fait un rapport tout seul, signé tout seul, les autres juges n'ont pas été associés. Donc, au niveau de notre recours, au niveau du Conseil d'État, le Conseil d'État ayant étudié le dossier, a constaté que l'élection du deuxième tour doit être annulée parce que les preuves sont là et il l'a annulée pour cause de fraude, de corruption, de séquestration des députés, des menaces de mort. Ce sont des greffes retenues par le Conseil d'État et a annulé l'élection. Et là, on attend que la suite, normalement c'est la CENI qui devrait proclamer le vainqueur de l'élection. Comme le deuxième tour a été annulé, il faudrait que la CENI revienne sur le premier tour. Parce qu'il n'y a pas 3 tours. Depuis le monde du Congo et Congo, il n'y a pas eu encore le cas où on doit aller au 3e tour d'élection. Et en plus, c'est qu'on reproche, c'est là qu'on reproche, c'est au niveau, on reproche corruption, fraude, séquestration des députés. Ce sont des cas graves, des sanctions qui devraient être sanctionnées. Parce que ici à Kinshasa, il y a eu des cas qu'on a accusé un parti ou un leader qu'il avait fraudé. Le résultat, c'est quoi? Disqualification. Maintenant, comme la Cour, le Conseil d'État a constaté qu'il y a eu fraude et tout ça, mais il n'y a pas de discussion, c'est la disqualification de ces camps-là. Mais il y avait des camps. Si un des camps est disqualifié, c'est l'autre qui doit être proclamé vainqueur. Mais on voit que les choses s'attirent en longueur. C'est comme si les juges n'ont pas le courage de dire ce qui est vrai, après avoir décidé ce qui est vrai, de dire que voilà, la conséquence est comme ça. À ce niveau-là, ils bloquent. Ils sont venus avec ce qu'on a dit, erreur matérielle, mais là aussi, le ministère public déclare ça irrécevable, irrécevabilité de la requête. Bon, la requête de camp de Kocho Kevani. Donc maintenant, il fallait que le Conseil d'État, par rapport à cette requête, puisse se prononcer le samedi. Maintenant, il a renvoyé ça pour lundi. Mais je voulais vous faire noter ceci, que l'erreur matérielle ne va pas dénaturer la décision prise par le Conseil d'État. Parce que le jugement reste intact, mais maintenant, si on a introduit le recours pour l'erreur matérielle, c'est à ce moment-là que les juges vont voir qu'il y a l'erreur, ils écartent l'erreur, mais la décision reste toujours ce qu'il avait pris, l'annulation. En aucun cas, les recours sur l'erreur matérielle ne serait pas l'occasion pour qu'on vienne encore dédire sur la décision qui a été prise. Donc, je crois que le public doit comprendre qu'il s'agit de manœuvre d'un camp qui se croit avoir beaucoup d'argent et qui n'a même plus peur de personnes qui corrompent à ciel ouvert
pour à tout prix qu'il y ait la gouvernance de Maïndombe. Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire les choses. On a attrapé les fraudeurs, ils doivent être sanctionnés comme les autres ont été. Voilà. Merci beaucoup, honorable. Les internautes sont toujours en train de nous suivre à travers le monde. Est-ce que nous allons revenir un peu après par rapport à ça? Nous allons parler également de votre promesse pour vos électeurs de Yumbi. Vous leur avez promis une chaîne de radio. Où en sommes-nous à ce moment? Merci pour la question. Yumbi, c'est un territoire enclavé. Il n'y avait même pas. Bon. Il faut savoir que Yumbi, ce territoire de Yumbi est composé de la cité de Yumbi et le secteur de Mongama. Le secteur de Mongama et cité de Yumbi, c'est ça qui forme le territoire de Yumbi. Donc, le secteur de Mongama a une 36 villages et la cité de Yumbi. C'est ça qui fait le territoire de Yumbi. Bon. Dans les territoires de Yumbi, comme j'ai dit, qu'il n'y avait pas de moyens de communication. Il y avait une antenne de communication qui se trouvait à Yumbi, mais c'est limité qu'à 5 km de Yumbi. C'est-à-dire, si vous quittez Yumbi à 5 km, il n'y a plus de réseau. Il n'y a que Cité de Yumbi qui avait des réseaux. Bon, je crois que l'année dernière, j'avais fait, enfin, la législature passée, j'ai fait de mon mieux pour amener les réseaux au niveau du secteur de Mongama à Mongama. Cette antenne, on m'avait dit qu'il y avait 15 km, mais malheureusement, il n'arrive même pas à 15 km, c'est juste à Mongama. Ce qui fait que tous les secteurs de Mongama, avec 36 villages, ils sont enclavés. Pas de communication, pas du tout. Ils sont enclavés. Bon, maintenant, il fallait faire des démarches pour qu'on y ait l'antenne d'un opérateur qui viendrait s'installer dans les villages de secteur de Mongama pour couvrir tout le territoire avec les réseaux de communication. Comme vous savez que les démarches sont très 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 longues. Mais j'ai promis d'amener la radio qui n'est pas les réseaux de communication allô avec une personne et une autre. Donc au moins, je suis allé installer une antenne radio. Il y en a déjà qui fonctionnent à Yumbi, juste pour la cité de Yumbi, n'arrive même pas dans les villages qui suivent. Moi, j'ai amené une antenne radio installée à Mancelé avec un rayon de 50 km. Donc ça pourra couvrir tout le territoire. Cette radio, c'est pour les informations, parce que le peuple, mon peuple, périt par manque d'informations. Donc je crois que cette radio va aider mon peuple à être au même niveau, presque, avec ceux qui sont en ville, pour les informations, qu'ils suivent eux-mêmes les informations, de dire qu'on a dit. Voilà, je crois que la radio, c'est une bonne chose. Je l'ai amené. Le socle a été planté. Maintenant, dans 21 jours que le socle pousse sur en place, avant d'aller monter des pylônes. Donc, je crois que c'est bon. Ça va faire dans 2 semaines, on descend pour monter les pylônes et puis mettre le metteur et dire que la radio commence à fonctionner. La radio s'appelle Eba Ngabutini. Donc, FM Eba Ngabutini. Voilà. C'est une radio qui veut vraiment donner la possibilité, la parole au peuple de Yumbi de pouvoir communiquer avec les autres. Merci. Merci beaucoup, honorable. Et parlons également de l'Assemblée provinciale. Vous êtes en vacances ou comment? Oui, l'Assemblée provinciale fonctionne comme l'Assemblée nationale. 3 mois de service de session et 3 mois de vacances. On a fait la session inaugurale depuis février
et on est entré dans la session ordinaire qui normalement prend fin le 29 juin. Donc le 29 juin, c'est la clôture du première session ordinaire. On est aujourd'hui au mois de juillet, et le 29 juin, c'était l'indépendance, la date de l'indépendance s'était rapprochée. On n'a pas pu clôturer ça le 29. Le lundi 1er juillet, on a fait la clôture de notre assemblée de la session ordinaire de juin. Donc, on est en vacances aujourd'hui, mais on est toujours député. Et s'il y a la matière à traiter, il faut appel à l'Assemblée, à la plénière extraordinaire, je serai là, je serai toujours prêt à rentrer pour aller faire mon boulot, parce que je suis député élu. Honorable à tous les ACPiens, parce que vous êtes député provincial élu de l'ACP, un mot à tous les ACPiens à travers le monde. Bon, je dis d'abord ACP à travers Maïndombe. Aujourd'hui, on a besoin vraiment de la restauration des partis au niveau de Maïndombe. Ceux qui avaient l'intérêt fédéral ont enterré les partis. Les partis n'existent plus. Les membres de l'ACP à Maïndombe, disons à Inongo, ils sont comme ça, ils sont plus encadrés. Vraiment. Il faudrait que les autorités du parti puissent avoir un œil sur Maïndombe, puissent restaurer le parti, désigner de nouveaux animateurs et donner des moyens, parce que partout on passe, on demande, donnez-nous des drapeaux, donnez-nous ceci, mais il n'y en a pas. Il faut qu'ils puissent, les chefs de parti, les animateurs des partis puissent avoir l'écoute des membres ACP de Maïndombe. Ce qu'ils demandent, c'est avoir des insignes des partis et restructurer. Parce que la gouverneure qui était interfédérale, il a travaillé contre ACP. Il a divisé ACP, il a travaillé contre ACP. Maintenant, il faut l'animateur rassembleur pour que l'ACP revive. Bon, au niveau de l'ACP du monde, soyez calme, continuez, ayez toujours confiance à notre parti. Tout ce qu'on a subi, c'est la politique. Hein. La politique est comme ça. Pendant les élections, on nous a rasés. Et même maintenant, on continue à attaquer notre autorité morale. C'est la politique. Quand on vient en politique, il faut vêtir le costume de savoir résister à des attaques qui viennent n'importe où et n'importe comment avec des mensonges. Il faut résister. Si on veut faire la politique, il faut avoir la capacité de résister à tout ça. Je félicite Jean-Tini Ngobila et sa capacité de résistance. Parce que ce serait autre autorité morale. Aujourd'hui, peut-être, il a l'autorité à aller piquer la crise. Parce que la façon qu'il a encaissé tout ça et continue à gérer, exister, c'est un homme. Un homme que nous disons que l'ACP va continuer malgré les attaques formatées, injustes et formatées contre notre parti, malgré les traitements injustes qu'on a fait à notre parti pendant les élections. On est toujours là, on va exister. Je dis aux membres de l'ACP, tous dans le monde, soyons unis et solidaires entre vous et surtout avec l'autorité morale. Soyons unis pour l'aider parce que je sais que les élections à venir, il ne faut plus faire ce qu'ils ont fait. Nous allons toujours gagner, on est toujours là. Mais faisons des études autocritiques par nous-mêmes pour savoir ce qui n'a pas été, enfin, pour se regrouper et travailler sérieusement pour des échéances à venir. Voilà. Honorable, nous partons un peu très vite pour finir notre interview, mais il y a encore des questions qui sont un peu là. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message à tous les Maïndombiens et surtout les citadins de Inongo, ceux qui attendent vraiment l'élection du gouverneur, ceux qui sont vraiment très impatients?
Je dis à tout le peuple de Mai-Ndombe, soyez sereins, nous avons fait confiance à la justice et nous allons trouver le bon jugement de la justice. Le Conseil d'État a annulé l'élection. Quand il a annulé l'élection, il doit remettre à CENI pour pouvoir annoncer, parce que CENI qui a la charge des élections, ce n'est pas le Conseil d'État. Il a jugé sur une matière. Maintenant, c'est à la CENI qui va décider de déclarer le vainqueur selon ce qu'a dit le Conseil d'État. Alors, c'est comme je vois, le Conseil d'État a annulé l'élection pour fraude, corruption, tout ça. Mais les camps qu'on a reconnu coupables de tout ça, mais doivent être disqualifiés. C'est comme si vous êtes dans les box, on interdit de taper en dessous de ceinture. Mais si quelqu'un, enfin un boxeur tape au-dessus de ceinture, que l'adversaire tombe, on vient disqualifier, on le disqualifie. On ne dit pas que on disqualifie, continuer la bagarre, non. Quand on disqualifie, c'est fini. C'est celui qui est par terre, qui a reçu un coup non réglementaire qui sera proclamé gagnant. L'autre qui a tapé le coup en dessous de ceinture, il est disqualifié. C'est pareil qu'en justice. Les deux parties sont partis en justice pour un cas. Pour une requête, les requêtes ont été acceptées et les juges ont trouvé que la requête a été fondée et a reconnu ces parties coupables de corruption, de menaces de mort, donc voilà, et de fraude au niveau des élections. Il a annulé les élections. Maintenant, il n'y a pas à discuter. C'est la partie dont l'élection est annulée, il est disqualifié. C'est maintenant la CENI de proclamer le vainqueur, le camp de Aimé Mongo, et dire au camp de Nkosi Kivane disqualifié. Donc, nous savons comment ça passe. Je dis au peuple d'Inongo d'être serein, calme, attendons seulement les jours à venir, la semaine prochaine ou l'autre semaine. On va dire que Aimé Mongo est vainqueur qui va gouverner la province de Mai-Ndombe. À ce moment-là, vous sortez avec des liesses comme d'habitude, parce qu'on aura trouvé le compte par rapport à la volonté, à notre volonté des gens de Mai-Ndombe qui voulaient à ce que Aimé Mongo soit leur gouverneur. Donc je vous demande de rester calme, mais vigilant. Parce que les camps divers continuent avec l'argent, les nouvelles qu'on a ici, même si on a l'argent. Vraiment, depuis qu'on avait commencé, il va corrompre tout le monde. Non. Au niveau des cours d'appel de Inongo, c'est simple. Mais maintenant, cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction. C'est pareil que cour constitutionnelle, Conseil d'État, Cour de cassation. Ce sont trois juridictions suprêmes. Si l'une décide, il n'y a plus à faire. C'est la décision définitive. Il n'y a pas d'autre recours à faire au-delà de eux. Donc, je vous demande de rester calme, mais vigilant. Parce que les camps divers continuent avec l'argent, les nouvelles qu'on a ici, même si on a l'argent. Vraiment, depuis qu'on avait commencé, il va corrompre tout le monde. Non. Au niveau des cours d'appel de Inongo, c'est simple. Mais maintenant, Cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction en matière administrative qui est Conseil d'État. Quand il avait décidé que c'est annulation, c'est annulation. Il n'y a pas d'autre recours. Donc, soyez calmes, les gens de Inongo, les gens de Mai-Ndombe, de Nyoki, de Bokoro, de Yumbi, de Bolobo, Oshwe, Kiri. Soyez calmes parce qu'on va fêter bientôt, parce que la victoire est de notre côté. Voilà.
Merci beaucoup, honorable. Je rappelle que vous êtes le meilleur élu de Maïndombe, deux fois député provincial du côté des partis politiques ACP, le parti cher au sénateur Jean-Claude Ngobila. Et vous êtes également un homme d'État parce que nous voyons derrière vous donc, les drapeaux de la RDC. En tout cas, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci beaucoup. Je suis très content de vous, M. Steve. Continuez à faire ton travail. C'est bien. Merci beaucoup, très chers fidèles téléspectateurs, les internautes à travers le monde. Vous qui êtes à Paris, vous êtes à Suisse, vous êtes partout. En tout cas, nous vous disons toujours de suivre cette chaîne pour ne pas rater les informations. Il faut s'abonner, écrivez-nous. En tout cas, ça nous fera énormément du bien. Et je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le meilleur élu de Maïndombe, l'honorable Nimba Mpele Demansele. Il est en vacances parlementaires et à l'occasion, comme vous le savez, il est également le futur vice-gouverneur de la province de Maïndombe. Il a parlé les histoires de la justice, je pense que vous l'avez compris exactement. Alors, abonnez-vous massivement dans notre chaîne YouTube Action Jenem pour ne pas rater les informations de Kinshasa ou de toutes les 26 provinces. Derrière la baie vitrée, M. Frida Loussel était toujours là pour nous aider. Je salue également mon frère Patrick en passant parce que lui aussi était là présent. Et moi-même, M. Steve Mamba. Je suis là et je vous dis au revoir. On se retrouve juste après.